Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le pasteur James Yvelt Jean-Denis qui va vous apporter le message de la parole de Dieu. C'est un pasteur que je connais très bien. En plus, il est mon neveu, mon filleul. Donc, Pasteur Jim, les gens l'appellent Pasteur Jim. Pasteur Jim, sens-toi à l'aise pour proclamer les oracles de Dieu au monde entier et qu'il te soit en aide. Bonjour à tous. Ceux qui nous suivent via YouTube, bonjour. Ceux qui nous suivent via Facebook, bonjour. Et à toi qui regarde l'émission pour la première fois, je te dis bonjour. Et à vous tous, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je salue également et je remercie le pasteur Lionel Jean-Denis, mon oncle, pour cette belle invitation. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais méditer avec vous autour d'un verset. Un verset qu'on trouve dans la 3e épître de Jean, 3 Jean, la 3e épître de Jean, le verset 2. On va méditer autour de ce verset et on va découvrir la vraie prospérité. La vraie prospérité, selon Dieu. La vraie prospérité selon Dieu. Je vais lire le verset et après quoi nous allons discuter. Ça va comme suit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je reprends. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'aimerais attirer votre attention sur le mot prospérité. Le mot prospérité. Vous savez, il y a un évangile qui circule qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Cet évangile stipule que lorsque nous sommes en Jésus, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes censés être riches. Quand on devient chrétien, on est riche. Alors si on n'est pas riche, si on n'a pas d'argent, si on n'est pas dans l'opulence, c'est que on n'a pas assez de foi. Mais vous allez voir qu'à travers ce verset, malheureusement, c'est faux. Parce que la prospérité matérielle, ce n'est pas l'évangile. La bonne nouvelle, l'évangile, ce n'est pas la prospérité matérielle. Pourquoi? Premièrement, le mot évangile en grec veut dire euangelion. Euangelion veut dire bonne nouvelle. Cela veut dire que pour les chrétiens, pour le monde, il y a une bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est avoir de l'argent? Pas vraiment. C'est quoi cette bonne nouvelle? On trouve ce résumé dans Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois de la classe moyenne, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, car Dieu, Dieu le Père, a tant aimé le monde, il a aimé tout le monde, riche ou pauvre, qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui n'aille pas en enfer, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce n'est pas une question de richesse matérielle comme on entend souvent. Ce n'est pas une question d'opulence.
Peut-être que cette confusion vient de la définition qu'on trouve dans le dictionnaire. Par exemple, quand on lit le Larousse, quand on lit le Petit Robert, la définition de la prospérité fait référence à l'opulence, fait référence à la richesse, fait référence au succès, fait référence à la réussite. Peut-être que c'est de là que vient cette, entre guillemets, confusion. Mais on voit que la prospérité matérielle, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la bonne nouvelle. Entre nous, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Il y a des riches qui vont en enfer. Il y a des pauvres qui vont au ciel. Donc, est-ce que vraiment la prospérité dont l'apôtre ici parle, c'est une question de richesse? Pas vraiment. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu mourir pour nos péchés. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que puisque Jésus est mort pour nos péchés, moi qui reçois Jésus, moi qui ai donné ma vie à Jésus, je ne vais plus en enfer, je vais au ciel. On va voir une autre chose qui démontre que le mot prospérité ici, ce n'est pas la prospérité matérielle ou bien que ce n'est pas l'évangile. L'auteur de la 3e épître ici, c'est Jean. Pas vrai? Parce qu'on dit 3 Jean, ça veut dire que c'est la 3e lettre de Jean, 3e épître de Jean. Jésus est venu sur la terre, il a eu un ministère, Jésus est mort et ressuscité. Dans Matthieu 28, Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus parle à des gens quand il dit ça. Il dit à des gens de faire des nations des disciples. À qui Jésus s'adressait? Il s'adressait à ses disciples. Qui étaient les disciples de Jésus? Matthieu, Marc, Luc, Jacques, Pierre, etc. Mais surtout Jean, l'auteur dont on parle. Donc, puisque Jésus a dit à ses disciples d'aller faire des nations des disciples, Jean faisait partie des disciples de Jésus, ça veut dire que Jean a reçu l'enseignement de Jésus. Vous savez qu'un disciple, c'est quelqu'un qui reproduit les enseignements de son maître. Est-ce que Jésus, dans tout son ministère, parlait de richesse? Non. Est-ce que Jésus, durant tout son ministère, était riche, était dans l'opulence? Non. Donc, puisque Jésus n'était pas dans l'opulence, Jésus ne prêchait pas la richesse, Jésus prêchait l'amour. Jésus prêchait le pardon. Jésus prêchait la miséricorde. Jean ne prêchait, alors par conséquence, en conséquent, Jean ne prêchait pas la richesse. Jean ne prêchait pas la prospérité matérielle. Jean ne prêchait pas l'opulence. Ce qui veut dire que le mot prospère ici, le mot prospère dans le texte, ne veut pas dire richesse matérielle. J'aimerais faire une nuance ici. Personne est contre la richesse matérielle. Personne est contre quelqu'un qui a de l'argent. Personne est contre ça. Et on ne prêche pas non plus un évangile de pauvreté. On prêche la bonne nouvelle de Jésus. On prêche un évangile d'amour. Donc, si on prêche un évangile d'amour, la bonne nouvelle de Jésus, qu'est-ce que le mot prospérité ici veut dire? Quand Jean parle de prospérité, qu'est-ce qu'il veut dire? Regardons ensemble le mot prospérité. Comme nous sommes dans le Nouveau Testament, nous utilisons le grec. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on utilise l'hébreu. La langue originale, c'est l'hébreu. Et puis, le Nouveau Testament, la langue sur laquelle nous nous basons, c'est le grec. Le mot prospérité ici,
mes chers téléspectateurs, veut dire Euodo. Euodo. Qui vient du nom Euodos. Euodos, E-U-H-O-D-O-S, qui veut dire prospérité. Mais qu'est-ce que ce mot veut dire? Ça veut dire le bonheur. Quand vous regardez le mot prospérité en grec, Euodos, ça veut dire le bonheur. Donc, quand l'apôtre Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, il veut dire, bien-aimé, je souhaite que tu sois heureux à tous égards. Je souhaite que tu vives le bonheur à tous égards. Ce mot prospérité se trouve dans un autre verset du Nouveau Testament. Je vais lire ça pour vous. C'est dans Romains 1, Romains chapitre 1er, le verset 10. Mais pour des raisons de contexte, je vais vous lire ça à partir du verset 8. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens de Rome. Et suivez ce que ça dit. Paul dit, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit et dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur, Euodos, le bonheur d'aller vers vous. » Le mot « le bonheur » ici en grec, c'est le même mot qu'on retrouve dans la 3e épître de Jean au verset 2, le mot « Euodos ». Donc, est-ce que c'est une question de richesse? Est-ce que c'est une question d'argent? Non, c'est une question de bonheur. Maintenant, le sujet de ce jour, comme vous voyez à l'écran, c'est la véritable prospérité selon Dieu. La véritable prospérité selon Dieu. Donc, puisqu'il ne s'agit pas d'argent, puisqu'il ne s'agit pas d'opulence, il s'agit de bonheur. Mais quel est le vrai bonheur? Où est-ce qu'on trouve le bonheur? Où se trouve le bonheur? Lisons encore le verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, que tu sois heureux, que tu vives le bonheur à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot « comme » ici est un mot très important dans le verset. Pourquoi? Parce que c'est une conjonction. Cela veut dire que, si on rend ça un petit peu simple, il y a la prospérité à tous égards, il y a la bonne santé, comme la prospérité de l'âme. OK? Le bonheur à tous égards, dans tous les aspects de nos vies, et le bonheur de l'âme, le bonheur du cœur, autrement dit. Important. Pourquoi? Parce que le mot « comme » ici désigne une comparaison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jean dit qu'il souhaite que nous prospérions à tous égards, au même degré, au même titre, de la même manière que prospère l'état de notre âme. De la même manière. Ça veut dire quoi? Il y a un ordre d'importance. Qui veut dire que oui, il y a le bonheur, entre parenthèses matériel, le bonheur familial, le bonheur au travail. Il y a ce bonheur. Mais il y a un bonheur qui est encore plus important. Un bonheur qu'on appelle véritable. C'est le bonheur de l'âme. Le bonheur du cœur. La prospérité du cœur. Voilà où se trouve la véritable prospérité. Voilà où se trouve le véritable bonheur. Mais comment il se manifeste maintenant? Si on lit le verset qui suit, le verset 3, Jean va dire, «
j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Quand la personne à qui l'apôtre Jean parle, c'est Gaius au verset 1er. On lit l'Ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Donc, si on prend les 3 versets et puis on met ça en ordre, voilà ce que ça donne. L'Ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois heureux à tous égards, que tu vives le bonheur à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Le mot clé ici au verset 3, c'est le mot vérité. La véritable prospérité, nous avons dit que c'est la prospérité du cœur, la prospérité de l'âme. Et l'apôtre Jean dit qu'on a rendu témoignage de la vérité qui est en Gaius. Le vrai bonheur est en moi. La vérité est en moi. De quelle vérité on parle? Mes frères et sœurs, nul autre que la parole de Dieu, la Bible. Dieu parle à travers sa parole. Dieu nous parle à travers sa parole. Quand je lis ma Bible, quand je lis la parole de Dieu, qu'est-ce que ça produit en moi? C'est la vérité. Je suis influencé par le Seigneur qui me parle à travers sa parole. Je suis influencé par le Seigneur qui me transforme par sa parole. Qu'est-ce que ça fait? Moi, je le prie, ça fait un dialogue. Donc, je suis en dialogue avec le Seigneur. Lorsque je suis en dialogue avec le Seigneur, je vis une relation intime avec le Seigneur. Une relation d'amour avec le Seigneur. Parce que, comme vous le savez pour la plupart, Dieu est amour. Donc, la vraie prospérité de l'âme, la vraie prospérité, c'est la prospérité de l'âme plutôt. La vraie prospérité, c'est la prospérité du cœur. Mais comment j'atteins cette prospérité-là? Comment je vais chercher cette prospérité? C'est en lisant la parole de Dieu. C'est en étant en relation avec le Seigneur. Comment je suis en relation avec le Seigneur? C'est en lisant cette parole, en lisant cette vérité. Et comme Gaius, nous aurons la vérité à l'intérieur de nous. Bien-aimés, on n'est pas contre la richesse. On n'est pas pour nécessairement la pauvreté. Cependant, l'évangile, ce n'est pas une question ni de richesse, ni de pauvreté. La bonne nouvelle de Jésus est une question de Jésus, parce que tout est en rapport avec Jésus. Et pour être en relation, pour être en rapport avec Jésus, il s'agit de lire sa parole. Pour que notre âme prospère, pour que notre cœur prospère, il s'agit de baigner dans la parole de Dieu. Alors, à vous tous qui avez suivi l'émission, nous souhaitons que vous baigniez plus dans la parole de Dieu. Nous souhaitons que vous lisiez cette parole afin que votre âme prospère. Parce que comme l'apôtre Jean a dit, moi, Pasteur Jim, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir passé du temps avec nous et à la prochaine.